S'abonnez-vous. Mais qu'est-ce que c'est cruel. Mais qu'est-ce que c'est cruel le foot. Ah les gars. Quelle frustration je ressens de ce match. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas bien du tout parce que, tu sais, je n'ai pas l'impression, on perd 2-0, tu vois, mais je ne me sens pas en danger. Tu vois, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on fait un mauvais match, en fait. On fait une première période extraordinaire, mais on ne finit pas. On a manqué de réalisme. On le disait à l'avant-match, le réalisme, faudra planter. Combien d'occasions? On a eu une dizaine de tirs. Combien d'occasions? Pedri, Lewandowski, Pedri en première période, Pedri en seconde période. Tellement d'occasions. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, les gars. Ah! Mais je veux vous le dire clairement dès maintenant. Je ressens de la fierté pour ce FC Barcelone-là. Parce que l'on marque vraiment, c'est la cruauté du foot qui nous fait perdre ce match. Mais ça a été un match de bonhomme. Je suis fier de ces joueurs-là. Je suis fier de l'image que l'on a renvoyée. Parce que n'importe qui regardera le score va se moquer du Barça et dire le Barça a perdu. Mais pour un connaisseur de football, pour celui qui a suivi le match, pour quelqu'un qui a vraiment suivi le match, il dira que oui, c'est que Xavi fait est sérieux. Oui, le Barça est en train de construire quelque chose de sérieux. Parce que c'est que l'on a vu. En première période, on doit aller au moins avec 2-0. Au moins avec 2-0. On ne parle même pas du pénalty qui n'a pas été sifflé, mais au moins avec 2-0. Que dire? Quand je vois la composition, en fait, moi quand j'ai vu la composition, j'étais tranquille, j'étais relax. Je me suis dit, ok, on va faire ça tranquille. Défensivement, on fait une superbe première période. Mais on ne va pas dire, pas seulement défensivement, sur la première période, mais les deux seules erreurs que l'on fait vraiment, c'est sur le marquage, sur Hernandez, il y a but, et puis une incompréhension sur le but de Leroy Sané. Mais c'est juste ça. Dans l'ensemble, nos défenseurs sont extraordinaires, ils sont super bons, comme leur défenseur d'ailleurs. Ce Upamecano extraordinaire. Davis, injouable. Et nous, de notre côté, en fait, on a été bons dans le milieu de terrain parce qu'on les bouffe en première période. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à finir. Pourquoi on n'arrive pas à finir? Dites-moi. La question, posez-moi la question, la réponse. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on fait un superbe match. Le seul point noir de ce match, ça a été nos ailiers. Parce que nos ailiers n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leur adversaire direct. Que ça soit Pavard avant qu'il sorte ou que ça soit Mazraoui qui rentre. De l'autre côté avec Davis, ni Dembélé ni Rafinha n'a réussi vraiment à prendre le dessus. Ça, c'est parce qu'ils ont super bien défendu. Ils étaient au rendez-vous. En tout cas, défensivement, ils étaient au rendez-vous. En première période, on avait le dessus sur eux parce qu'au milieu de terrain, ils étaient morts. Et en attaque, ils étaient juste en train de fabriquer, de bricoler, tu vois. Ils essayaient de faire quelque chose. Mais défensivement, nous, on a été solides. Désolé, mais Jules Koundé et Araujo, mais ils malaxent Sadio Mané. Sadio Mané se fait bouffer comme du type aujourd'hui. Il n'y a rien à dire, tu vois. Mais en première période, c'est le réalisme qui nous tue. C'est le réalisme qui nous tue. Tu vois, à la limite, on peut parler du pénalty qui n'a pas été sifflé. On va s'en plaindre. Mais moi, je ne me plains pas seulement de ça. Il y a tellement d'occasions, mais ça me saoule, ça me tape sur le système. Parce que ce match, c'était un très bon match en vrai. En seconde période, dès qu'on prend le but, on commence à vriller. On n'a plus de maîtrise. Ou au contraire, c'est eux qui mettent encore plus d'intensité. Pourtant, il y a des très belles choses à retenir de ce match. On ne va pas tout jeter à la poubelle. Moi, je retiens le match extraordinaire de Pedri. Encore une fois, je retiens le match extraordinaire, la mi-temps extraordinaire de Gavi, les 60 minutes extraordinaires de Gavi. Je retiens le superbe match de Busquets, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Face à l'intensité aujourd'hui, Busquets était au rendez-vous. Busquets a fait le taf. Aujourd'hui, bizarrement, c'est qui constitue notre force, c'est-à-dire l'offensive. On n'a pas su s'en servir. Les milieux de terrain ont été au rendez-vous sur la première période, on leur a marché dessus. La défense a été au rendez-vous. C'est vrai que sur certaines occasions, il y a de l'incompréhension, mais ce sont des joueurs qui apprennent à jouer ensemble. Mais on a réussi quand même à faire les choses bien. Et puis ça se passe comme ça. Seconde période,
On revient avec des bonnes intentions. Mais c'est sur un coup franc, un coup de pied arrêté, quelque chose d'assez anodin. Et on est plié. Après, sur les quelques minutes, on perd. C'est là que tu vois qu'on doit encore mûrir en tant que groupe. C'est là que tu vois qu'on doit encore évoluer, on doit encore step up en tant que groupe. Parce que dès qu'on prend ce but, normalement, il faut que l'on dise calmons, calmons, on calme le jeu. On calme, on dit calme si vous voulez. On calme le jeu, tu calmes le jeu, tu respires. Parce que tu as toujours le dessus en fait. Tu peux reprendre le dessus. Ils ont mis ce but-là, mais tu reprends la main sur le ballon. Chose qu'on n'a pas su faire. On s'est embrouillé et ils mettent le deuxième but. Mais comme je vous ai dit, il n'y a rien à jeter de ce match. Pour moi, ce match va nous faire grandir. On avait besoin de ce match-là parce qu'on a été confronté à une pression, une intensité extraordinaire. Franchement, chapeau au Bayern pour pouvoir dérouler comme ça. Et nous, chapeau à nous, parce que l'on a tenu en termes d'intensité. Même si à la fin, on se prend 2 buts, on a tenu en termes d'intensité. On les a regardés dans les yeux. C'était un match cruel parce que le score ne révèle vraiment pas la physionomie du match. Ils ont été juste plus lucides devant, comme d'habitude d'ailleurs. Alors que nous, on n'a pas eu suffisamment de lucidité. Il y a eu de la précipitation du côté de Rafinha. Il n'y a pas eu assez de risques du côté de Dembélé. Quelquefois, Dembélé en a fait trop. Il y a Lewandowski qui n'a pas... Moi, je trouve aujourd'hui, Lewandowski, il ne prend pas la mesure du match où il n'a même pas été suffisamment touché. En fait, tellement il a été muselé par Upamecano. Mais ce match, je pense que l'on a besoin. Il va laisser des traces physiquement, il va laisser des traces mentalement. Mais ce sont des traces qui vont nous faire évoluer. Ce n'est pas des traces qui vont juste nous enterrer. Ce sont des traces qui vont nous faire évoluer parce que ce match va nous blesser, mais nous blesser pour nous faire avancer. Parce qu'on tient ce match-là. Et je suis sûr que la prochaine fois que l'on les affronte au match retour chez nous, les joueurs auront à cœur de faire mal. Parce que combien d'opportunités on a eu. Félicitations à Neuer qui arrête la frappe de Pedri en première période. Mais sur le reste, il y a tellement eu d'opportunités qu'on n'a pas su finir. Il y a tellement eu de choses. Et ceux qui rentrent, ils essaient d'apporter ce qu'ils peuvent. Mais dans un match comme ça, c'est le souffle. Et on voit que le Barça revient en termes d'intensité, on arrive à tenir de plus en plus, mais il y a encore du travail. Moi, ce match, je ressors de ce match avec beaucoup de fierté, de la frustration, oui, parce que ce match, franchement, on pouvait le gagner. Moi, c'est ça que je retiens. On le perd, mais c'est tellement un match qu'on pouvait le gagner. Tu vois, on perd les 3 points, mais franchement, le déplacement à l'Inter, je veux que les joueurs arrivent avec la colère des dieux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ce match, on le perd, mais on le perd juste parce que le football, il est cruel en fait. Mais quand tu regardes le contenu de la première période et une partie de la seconde période, mais de leur côté, ils ont eu plus. Ils ont eu cette hargne, cette âme-là que nous, on n'a pas su apporter dans la seconde période, alors qu'on en avait réellement besoin. Je pense que ce match va vraiment, vraiment, vraiment nous faire grandir. Et je pense que ce match nous révèle encore à quel point nous sommes chanceux d'avoir un mec comme Pedri qui est extraordinaire. Moi, il m'a ébloui. Pour moi, on perd le match, hein. L'homme de match est de leur côté, mais de notre côté, Pedri fait un match extraordinaire. Dans la création, dans la proposition, dans la légèreté, dans la douceur, dans le fait qu'il se propose de plus en plus. Et Gavi, mais qu'est-ce que Gavi a été important, mais ce match, vraiment, l'équipe, chapeau, vous avez fait un match de bonhomme. Je suis fier de cette équipe, je suis fier de ce Barça-là. Comparé au Barça que l'on avait il y a quelques mois, on leur a posé vraiment problème. On leur a posé problème, même si on peut trouver des raisons et jeter la pierre sur nos joueurs. Mais moi, aujourd'hui, tous les joueurs, en fait, font un bon match. En fait, il n'y a pas un joueur que j'aimerais pointer du doigt et dire non, il a été nul. Quel match de Jules Koundé! Quel match de Jules Koundé, en fait, qui a été solide dans ce qu'il fait. Quel match de Christensen qui a été solide. Même Marcos Alonso qui n'a pas de rythme. Il propose, il défend, il avance. Franchement, ce match me laissera à moi des traces parce que c'était un très beau match. Une première période, mais tellement frustrante, en fait. Et je savais, comme mon papa me le dit toujours, si tu ne marques pas, tu finis par être puni. On n'a pas réussi à marquer, à tuer le match. C'est ça que moi, je retiendrai. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ce match-là. Pour moi, désillusion, mais beaucoup de fierté. Désillusion, mais
beaucoup d'amour pour ces joueurs-là et je suis sûr que cette défaite va les rendre beaucoup plus forts et croyez-moi, on se retrouve la semaine prochaine pour l'Inter et je suis sûr que vous allez kiffer.